On sait qu'il y a des substances qui sont en circulation. On ne connaît pas la composition de chacun de ces comprimés-là, mais on sait qu'ils circulent et que parfois ils sont forts et causent des surdoses. Depuis le début de la pandémie, la crise des opioïdes s'est aggravée au Canada. Par exemple, en Colombie-Britannique, 170 personnes sont mortes par surdose au cours du mois de mai, selon le service des coronaires de la province. Une augmentation de plus de 90 % comparativement à l'an dernier. Au Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux n'observe pas de hausse inhabituelle de surdose depuis le début de la pandémie. Mais ce n'est pas l'impression des intervenants rencontrés. C'est très difficile à quantifier parce que la majorité de ces surdoses-là, elles vont être traitées par des gens de la communauté eux-mêmes. Donc il va même, en général, même pas y avoir d'appel au 911. Parce que les gens ne veulent pas être transportés à l'hôpital, ne veulent pas que la police se présente sur les lieux. Donc... La fermeture des frontières a eu un énorme impact sur l'approvisionnement. Dans la rue, le prix de la cocaïne a doublé. Depuis le début de la pandémie, la docteure Marie-Ève Morin a aussi observé une baisse de la qualité de plusieurs drogues. Le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal a même lancé une alerte concernant une poudre mauve vendue comme de l'héroïne et qui contient du fentanyl. Donc, quand c'est revendu à l'unité, on a deux options. Soit de la vendre plus cher ou de la couper davantage avec des produits de très mauvaise qualité pour revendre le même prix. La docteure Morin note aussi une augmentation de la consommation de drogue. On n'a pas de gym, pas de restaurant, pas de boutique, C'était pas évident pour les gens de remplir le vide autrement qu'en consommant, quand il n'y avait rien d'autre à faire. Un trafiquant de drogue nous confirme d'ailleurs que les affaires vont très bien depuis le début du confinement. Je fais définitivement plus d'argent en ce moment. Les gens ils semblent avoir plus d'argent à dépenser. Je pense que les gens sur la PCU, ça leur fait beaucoup d'argent de disponible, puis pas grand-chose à faire avec. J'ai remarqué des clients réguliers là, qui arrivent et qui achètent un gros stash. Là. Mais avec l'instabilité économique qui pointe à l'horizon, la docteure Marie-Ève Morin s'inquiète pour ses patients. Économiquement, on va avoir des gros problèmes. Puis pour les consommateurs, ça peut poser problème. Puis c'est peut-être là qu'ils se tourneront vers des drogues de moins bonne qualité ou des gestes illégaux pour se la procurer. Mais moi, j'ai plus peur de ce qui s'en vient que de ce qui s'est passé. Ici Simon Coutu, Radio-Canada, Montréal.